Êtes-vous d'accord sur ce principe? Monsieur Achiman, vous êtes d'accord? Je sais que vous espérez que je sois d'accord, mais bonjour Monsieur le maire d'abord, et bonjour à tous et bonjour à toutes. De principe, nous considérons que le budget est l'acte le plus important du mandat, de l'année, et vous permettrez que les colistiers de mon groupe puissent dire ce qu'ils ont à dire. Je vois bien que vous avez maintenant nouveau présage, peut-être, de votre façon de gérer ces débats, une pendule, un compteur horaire. Si c'est votre façon de voir la démocratie municipale, ça n'est pas celle que vous aviez annoncée pendant la campagne. Un comptage, un recomptage et une limitation des droits d'intervention de l'opposition. Souvenez-vous, en tout cas, que sous le précédent mandat, alors que chaque groupe, sur chaque point, avait une possibilité de parole de 3 minutes, que nous n'avons jamais limité cette possibilité, puisque nous n'avions même pas de compteur, pour rappeler aux intervenants cette impossibilité d'aller plus loin dans les débats. Si c'est votre conception de la démocratie, nous en prenons acte. En tout cas, nous interviendrons selon ce que nous avons à dire. Et si vous jugez bon de nous interrompre et de nous couper les micros, vous en prendrez la responsabilité. Nous, effectivement, on a été élus sur l'éthique, sur le respect de l'opposition, sur la démocratie, entre autres. On a été élus, entre autres, pour ça, sur représentatif. Madame Esclatier. Je ne voudrais pas trop entamer les 15 minutes que vous allez généreusement nous accorder. Simplement, sachez que si le règlement intérieur est toujours en vigueur jusqu'au vote du prochain, c'est une réalité. Prenez le procès-verbal du 29 mars 2007 et je vous mets au défi d'exprimer en 15 minutes la participation de votre groupe lors de cette séance. Ok, merci pour cette intervention. Marie-Dominique Achiman, et je propose ensuite qu'on Monsieur le maire, je vous remercie. Acte la procédure. Il y a une parole qui dit que la fonction crée l'organe. Faites attention à ce que vous avez dénoncé pendant des mois et des années, et pendant la campagne électorale, au cours de laquelle vous êtes fait le chantre de la démocratie, des droits de l'opposition et que ne sais-je encore, vous ne soyez rattrapés par des démons que vous avez soi-disant vilipendés et poursuivis pendant des mois et des années. Je vous rappelle, puisque vous avez fait référence à ce qui se passe au Conseil régional, que ce type de décision est pris lors de la conférence des présidents et qu'en l'occurrence, j'observe qu'aujourd'hui, vous nous faites état d'un changement des règles du jeu de façon parfaitement unilatérale. Et unilatérale, tout à fait, vous nous décomptez notre temps de parole. Qu'avez-vous à craindre de l'expression de quelques simples conseillers municipaux qui représentent quand même 48% des Agnérois? Est-ce que vous voulez bâillonner ces 48% d'Agnérois quand vous nous bâillonnez, nous, en octroyant de votre grande générosité 3 minutes d'expression? Madame Esclatier vous a prouvé par A plus B tout à l'heure, et on pourrait le faire à l'envi en reprenant un à un les différents conseils municipaux qui se sont déroulés pendant toute la mandature, que l'expression de tous vos élus était permise sans décompter, et qu'à chaque fois que l'un souhaitait s'exprimer après l'autre, le maire à l'époque vous laissait vous exprimer. Donc j'estime que, puisque vous avez été élu sur certaines thématiques, sur une certaine éthique, vous feriez mieux, une fois élu, véritablement de l'appliquer et de ne pas vous renfrogner ni vous reculer sur des réflexes qui, de mon avis, ne vous ressemblent pas du tout. Merci, Monsieur le maire. Oui, Monsieur Caillet. Merci, Monsieur Pietrasanta, de m'accorder quelques instants, d'autant plus que je veux rendre hommage à votre esprit inventif. Il y avait la démocratie idéologique, puis la démocratie locale que vous avez farouchement défendue, et vous venez de créer tout d'un coup la démocratie horaire. Chapeau! Allez, il vous reste 15 minutes. Écoutez, Monsieur Pietrasanta, si on en est sur ce ton-là, sur ce terme-là, si vous voulez museler l'opposition... Mais vous savez,
Est-ce que vous avez décidé de museler l'opposition, M. Pietrasanta? Je vous l'ai dit, que les choses soient claires, je vous l'ai dit, M. Achiman, je vous l'ai dit, je vous le redis, vous n'êtes pas crédible sur ce registre-là. Donc prenez la parole, prenez la parole sur le budget, peut-être que vous seriez plus crédible, mais je ne sais pas encore. Ne parlez pas de démocratie, pratiquez-la. Oui, oui, monsieur. Je commence, si vous le permettez. Allez-y. Alors, j'ai entendu des discours sans grande modestie de votre part, mais je crois que vous êtes coutumier du fait. Vous croyez quand même encore en campagne électorale, peut-être. Je vous rappelle que... Non, on ne coupe pas, on va remettre à zéro. Merci. On est bon avec M. Achiman, parce qu'on ne muselle pas l'opposition, mais on évite de couper la parole aux intervenants, quels qu'ils soient. M. Achiman, vous avez la parole. Très bien. Donc, je répète. Vous vous croyez tous sans doute encore en campagne électorale, puisque j'ai plus entendu mon nom dans vos interventions que les différentes interpellations du budget de la ville, de caisse des écoles, de la sécurité, de la culture, etc., etc. Mais j'ai entendu M. Schliemann, vous me faites grand honneur. En l'occurrence, sachez que, en tout cas, nous concernant, et sur le budget lui-même, nous avons d'abord travaillé le sujet. Nous regrettons de ne pas avoir eu tous les éléments et en temps et en heure, et je le dis, puisque quand on parle de démocratie, il s'agit aussi peut-être d'être transparent dans les documents que l'on vous demande. Nous avions demandé, lors de la séance du débat d'orientation budgétaire, d'avoir un comparatif par vos services de ce qui montait et de ce qui descendait, des crédits en hausse et des crédits en baisse sur les différents sujets. Nous n'avons eu en tout et pour tout, en fin d'après-midi hier, qu'une feuille photocopiée qui émane de ce document que nous avions déjà et qui n'apporte rien de plus, qui ne correspond pas à notre demande. Donc je le dis très simplement. Voilà, ça n'est pas un procès d'intention, c'est simplement un constat. Donc nous n'avons pas tous les éléments pour travailler en bonne connaissance de cause, je le dis. Sur le débat d'orientation budgétaire sans chiffres, comme vous aviez effectivement évoqué, toutes les instructions du ministère des Finances confirment qu'il faut donner des chiffres. En tout cas, ce soir-là, nous avions évoqué une demande de chiffres concernant ce dont vous avez parlé ce soir, c'est-à-dire la cagnotte, l'excédent budgétaire que vous mangez allègrement dans votre budget. Or, ces chiffres, vous nous aviez dit ne pas les connaître, ne pas les avoir lors de ce débat d'orientation budgétaire. Le lendemain même, nous les recevions par voie d'enveloppe cachetée et nominative. C'est donc que peut-être ces chiffres, vous les avez trouvés pendant la nuit et cette organisation de l'excédent budgétaire dans la nuit du lundi au mardi. Pour ma part, je pense plutôt que vous aviez voulu faire le blackout sur ce point pendant le débat d'orientation budgétaire parce qu'il vous dérangeait, il vous gênait. Et on aura l'occasion d'en parler et d'en reparler. En tout cas, j'entends bien tous vos colistiers et vous-même qui vous sentez très fort sur ces bancs ce soir, qui reniez vos principes démocratiques évoqués pendant la campagne, qui coupez, et vous l'assumez, les micros. Mais oui, allez-y, allez-y. Montrez votre vrai visage, il n'y a pas de souci. Coupez les micros, huez. Monsieur Pietrasanta, laissez Monsieur Semoun nous insulter, comme il le fait depuis le début de la soirée. Il n'y a pas de problème. Voilà. Allez-y, profitez de ces amis que vous avez dans le public. Voilà, c'est votre... Voilà, voyez votre conception de la démocratie, Monsieur Pietrasanta, c'est ça? C'est le micro coupé, c'est le public qui nous injurie avec vos amis? Mais Monsieur Achiman, non, mais est-ce que c'est ça? Dites-moi. Vous va si mal. Est-ce que vous êtes impuissant à gérer cette assemblée ou est-ce que vous laissez faire? Est-ce que Monsieur Achiman... Non mais je vois bien votre jeu, malgré le fait qu'on ait avancé d'1 heure le conseil municipal pour pouvoir voter avant minuit, parce que c'est ça votre but, c'est de faire de l'obstruction pour que le budget ne soit pas voté. Donc effectivement, la parole est à Marie-Dominique Achiman sur le budget. Très bien. Et on avance sur le budget. Merci Monsieur le maire. Soyez rassurés, notre but c'est pas de faire durer les choses, c'est de pouvoir dire ce qu'on a à dire. Et je comprends pas pourquoi, en ayant été élu, en ayant été choisi par vos colistiers, avant d'être choisi par les Agnérois, pourquoi vous vous refermez comme ça? Je ne comprends pas pourquoi vous vous refermez comme ça. Maintenant, les insultes, je m'en passerai volontiers. Monsieur Pietrasanta, c'est la dernière fois qu'on vous le demande. Monsieur, je le redis très franchement, je demande à ce que le public ne coupe pas la parole à qui que ce soit. Et je demande effectivement le respect et l'écoute de tous. Je le redis, notamment à certains. Ok ? Donc on avance, on écoute, et je redis aussi qu'on est sur la question du débat budgétaire.
Donc Marie-Dominique Achiman, est-ce que vous avez une intervention à faire sur le budget? Bien sûr. Je ne fais pas de gerrymandering, moi. Quand je parle, c'est sur des sujets, sur des rapports, vous le savez très bien, on se connaît maintenant.